Au fond, les vaccins ARN, ils ne sont pas bio du tout, c'est de la chimie et c'est un gros avantage pour travailler vite, surtout en cas de pandémie. L'ARN messager, c'est assez simple à expliquer. Nous avons dans le noyau de nos cellules notre patrimoine génétique qui est fixé sur de l'ADN. Et l'ARN, c'est un peu son petit frère. Et c'est un petit frère qui a une vie très courte. En fait, il permet de traduire le message génétique en une langue qui peut être comprise par les petites usines de fabrication de molécules dans nos cellules. Grâce à ça, nos cellules peuvent produire tout ce dont elles ont besoin pour vivre et pour nous permettre de vivre correctement. C'est en partant de ce principe simple qu'une idée est née. Est-ce qu'il ne serait pas possible de délivrer dans nos cellules le message, l'information nécessaire à la construction d'une toute petite protéine qu'on trouve à la surface du virus, du SARS-CoV-2, du coronavirus qui cause cette terrible pandémie? Est-ce que ça ne serait pas possible d'envoyer donc ce message à l'intérieur de nos cellules pour que nos cellules se mettent à produire cette protéine et qu'elles puissent apprendre comme ça à se défendre contre le virus avant même d'être attaquées par lui, qui est le principe de base du vaccin? Les vaccins ARN sont différents des vaccins traditionnels pour deux raisons au moins. Donc, la première, c'est que on ne donne pas à l'organisme, on n'injecte pas dans notre organisme un virus tué ou atténué, qui est le cas des vaccins classiques, des premiers vaccins qui ont été développés. On ne donne pas non plus une protéine, c'est-à-dire une petite molécule qui se trouve dans le virus pour que notre système immunitaire apprenne à reconnaître ce virus et puis à se défendre en cas d'attaque. Cette fois-ci, on donne à notre système immunitaire la petite molécule qui permet à nos cellules de produire elles-mêmes la protéine. Et pourquoi c'est différent et pourquoi c'est intéressant, c'est que en fait tout ce travail peut être fait très vite en laboratoire. C'est assez rapide d'obtenir l'information génétique et de pouvoir faire en sorte qu'elle soit injectée et donnée aux patients pour qu'ils puissent être vaccinés. C'est plus rapide de produire ces vaccins ARN, notamment dans leur phase clinique, leur phase préclinique, donc avant d'en arriver sur l'homme. C'est plus rapide que pour les vaccins traditionnels où il est nécessaire d'isoler, cultiver des virus, travailler sur du vivant. Au fond, les vaccins ARN, ils ne sont pas bio du tout, c'est de la chimie et c'est un gros avantage pour travailler vite, surtout en cas de pandémie. Il ne faudrait pas croire que les vaccins ARN viennent de sortir ou que c'est une technologie toute nouvelle sur laquelle il n'y aurait pas eu déjà de longues recherches. Les vaccins ARN, ce sont les héritiers de très longues recherches qui ont commencé il y a plusieurs décennies, qui ont commencé par exemple en France, mais aussi aux États-Unis, en Europe, un peu partout. C'était des chercheurs qui, au lieu de s'intéresser à l'ADN, qui était la grande star notamment des années 80-90 avec la thérapie génique où on pensait qu'on allait pouvoir réparer les gènes, eh bien ces chercheurs, cette poignée de chercheurs s'est intéressée, elle, à l'ARN, donc ce messager qui permet à nos gènes d'être traduits en protéines dans nos cellules. Et pourquoi est-ce qu'ils s'y sont intéressés? Notamment parce qu'ils ont une vie très courte et que donc il n'y a pas de risque de voir un ARN nous transformer en OGM, qui est l'une des craintes qui est souvent avancée par les gens qui s'opposent au vaccin ARN. Oui, la recherche sur les vaccins ARN, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a eu beaucoup de chercheurs qui se sont retrouvés isolés parce qu'ils travaillaient sur une molécule que l'on considérait comme trop fragile pour être utilisée dans des médicaments ou dans des vaccins. Donc ils ont dû se battre contre vents et marées pour améliorer leur technologie, pour faciliter leur utilisation, pour permettre à l'ARN d'arriver jusque là où il doit arriver, c'est-à-dire dans les cellules malades ou dans les cellules qu'il faut protéger, dans le cas des vaccins. Et ça a nécessité vraiment beaucoup d'obstination et aussi beaucoup d'argent, et c'est dans cette course, cette dernière course à l'argent que Moderna et Pfizer-BioNTech ont gagné, puisque eux n'ont jamais cessé de travailler sur l'ARN messager depuis très longtemps, et ils ont réussi à décrocher des budgets qui leur ont permis d'arriver les premiers vaccins disponibles contre le SARS-CoV-2.